Le témoignage du voisin devient pour toi la preuve sine qua non que Dieu était dans la maison en train d'agir. Ton amen n'est pas arrivé. Mais la question c'est pourquoi est-ce que toi tu ne reçois pas lorsque le voisin était en train de recevoir? Parce qu'au fait, dans la présence de Dieu, le problème ce n'est pas simplement d'être présent. Le problème c'est l'attitude que l'on a lorsqu'on est présent dans la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui viennent dans la maison de Dieu, écoutent tout le monde. Ce n'est pas par un visage sérieux que l'on reçoit la grâce. C'est par une attitude réceptrice que des transferts se passent. Ton amen n'est pas à la qualité de ce que je viens de dire. Ça veut dire que la différence très souvent est dans l'attitude, parce que ton attitude détermine ton altitude. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis-moi comment tu réagis dans la présence de Dieu. Je te dirai ce que tu es capable de recevoir dans la présence de Dieu. Tu me donnes le plus grand amen, je te dis quelque chose. Un jour, je suis en train de prêcher dans une grande croisade que l'on avait organisée. Et pendant que j'étais en train de prêcher, j'avais commencé le service de guérison. Plusieurs étaient déjà en train d'être guéris. Et j'ai fait une déclaration. J'ai dit aux gens, dites amen. Certaines personnes ne disaient pas amen. J'ai dit non. Je leur ai expliqué. La manière dont tu dis amen détermine aussi la manière dont tu reçois. Parfois l'intensité de ta voix peut créer le bouleversement dont tu avais besoin pour recevoir. C'est parce que Bartimée criait plus fort que Jésus s'est retourné. Écoute-moi, qu'est-ce qui fera en sorte qu'au milieu de 300, 400, 500 personnes, Dieu laisse le voisin et vienne chez toi? Il faut qu'il y ait quelque chose que toi tu fais qui fait en sorte que le Dieu qui allait vers le voisin se retourne et dise, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh mon Dieu, la personne à qui je parle n'est pas venue au culte. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Parce qu'en fait, quand vous venez prier comme ça, vous pensez que vous êtes les seuls. Juste dans cette salle, on est déjà à plusieurs. Mais tout le monde ne ressortira pas avec le miracle. Ça veut dire la différence, c'est que je dois faire quelque chose que le voisin ne fait pas. Si c'est crier, je vais crier plus que le voisin. Si c'est dire amen, je vais dire amen plus que le voisin. Oh. Parce que si être présent, c'est déjà le dénominateur commun de nous tous. Parce que personne n'est absent, tout le monde est présent. Ça veut dire que c'est notre attitude qui créera la différence. Les choses que je dis, tu n'entends pas. Et quand je déclarais dans cette croisade, il y a une femme, elle était là, elle avait un gros biberon sur la main. Elle a crié amen. Elle regarde, le biberon a disparu. Elle était là depuis le début des déclarations, mais le biberon n'avait pas disparu. Mais lorsqu'elle a changé son attitude, elle a changé ce qu'elle pouvait recevoir. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je dis. Lorsque je te regarde, est-ce que je peux voir que tu as la foi pour recevoir ce que je dois libérer? Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Il m'arrive d'arriver dans des églises. Je me lève pour commencer à prêcher. Et quand je vois l'attitude de gens, je remballe toutes les grâces que j'ai et je pars avec. Parce qu'on ne libère pas la grâce, là on n'est pas capable d'honorer la grâce. Nous sommes des dépositaires des mystères du royaume. Paul a dit que nous sommes des dispensateurs. Écoute-moi, un dispensateur a la capacité d'accepter de dispenser ou de refuser de dispenser. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas seulement Dieu que tu touches par ton attitude, mais c'est le canal de Dieu que tu essayes de toucher par ton attitude. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas que dans un culte, l'homme de Dieu se tourne vers la personne qui réagit le plus. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est qu'en ce moment-là, Dieu passe par l'homme. Dès que Dieu passe par l'homme, il passe par quelqu'un qui a une âme. Ça veut dire que si tu es capable de déranger son âme, tu es capable de déranger son Dieu. Je prie ce soir, si tu avais raté de recevoir, parce que tu n'avais pas la bonne attitude depuis le début de ce programme, que Dieu te donne la bonne attitude, afin qu'en ces derniers jours, on est au 17e jour, c'est ça? 16e? Afin qu'à partir de ce 16e jour, que tu ne rates plus rien. Écoute-moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas je ne sais pas qui, je ne parle pas. Non, 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 non. Lorsque Dieu crée, il crée dans le bruit. Dis au voisin, lorsque Dieu crée dans le bruit.
Est-ce que vous savez que Dieu a créé la terre au milieu des bruits? Hein? Lorsque Dieu crée, il crée dans le. Quand il y a trop de silence, Dieu ne crée pas. La Bible déclare, lorsque tu créais la terre, les fils de Dieu acclamaient et s'exclamaient en chantant. Parce que quand Dieu créait la terre, les anges étaient en train d'acclamer. C'est Job, le livre de Job qui le déclare. Les anges étaient en train d'acclamer. Les anges étaient en train de célébrer. Ils étaient en train d'honorer le Dieu qui était en train de créer. Alléluia. Ne quitte pas de ton bureau pour venir au culte. Fatigué. Tu es déjà épuisé. Tu aurais bien pu rentrer à la maison. Mais tu es quand même venu au culte. Si tu as eu la foi nécessaire pour venir, aie la foi nécessaire pour bien réagir. Vu que tu es déjà là, tu es déjà dans l'eau, tu es déjà mouillé. Oh non, j'ai faim, c'est trop tard. De toute façon, jusqu'à ce que je dépose le micro, tu es condamné à être devant moi. Maintenant, au moins que j'aie la bonne attitude, pourvu que je ne passe pas 1 heure gratuitement comme ça à l'église. Je ne suis pas venu perdre mon temps pendant 21 jours. Je suis venu recevoir la délivrance pour ma destinée. Je suis venu recevoir la bénédiction et l'épanouissement en Christ. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Je lève ma main droite. Je prie le Père, je prie le Maître des esprits, qu'il se lève en ta faveur et qu'il te voie pendant ce programme. Je dis qu'il te voie pendant ce programme, qu'il se souvienne de toi, qu'il voie combien tu es venu depuis le premier jour et qu'il étende sa main en ta direction. Tu ne rateras pas ce que Dieu fait pour toi. Je dis, tu ne rateras pas ta visitation. Qu'il lui plaise dans sa miséricorde de se servir de ma petite fille pour te bénir au nom de... Tape la main du voisin, dis-lui, je suis là pour recevoir. Assieds-toi.